l'austérité. Des grèves interprofessionnelles ont lieu actuellement en Grèce, au Portugal, en Italie, en Espagne, à Chypre, à Malte. Des grèves également sectorielles sont organisées en Belgique, en France. Les manifestations sont organisées dans tous ces pays, mais aussi faits notables en Slovénie, en République tchèque. Nous n'en sommes certes pas à une grève européenne, ni même à une journée de manifestation dans toute l'Europe. Mais l'initiative est importante car elle marque une nouvelle étape de la construction d'un rapport de force au niveau européen, permettant de s'opposer aux politiques d'austérité que patronat et gouvernement infligent aux salariés uniquement pour garantir les profits d'une petite minorité. Car la crise n'est pas un phénomène extranaturel, c'est simplement l'état actuel du système capitaliste. Pour maintenir leurs marges bénéficiaires, pour continuer à s'en mettre plein les poches, actionnaires, banquiers et autres profiteurs ont besoin d'attaquer très fortement tous les droits sociaux que nous avons acquis lors des luttes sociales passées. Les exemples foisonnent ici même du pot de café aux travailleurs et aux travailleuses et de leurs droits les plus élémentaires. Seuls les dividendes et le capital comptent. Pour exemple, parmi d'autres, la société Bafi, qui de peur de voir ses comptes vérifiés et ses profits redistribués plus équitablement aux salariés, qui sont ceux qui ont créé la richesse de cette entreprise, fait tout pour licencier le délégué syndical Sud, au seul motif que ce dernier veut faire rentrer le droit du travail dans la société. Bref, exiger le minimum. Nous ne devons pas nous laisser faire, car les institutions européennes, les traités européens ne nous protègent pas. Au contraire, ils ont été créés pour soutenir celles et ceux qui nous exploitent. Chômage, précarité, pauvreté, flexibilité, racisme. Voici l'avenir que nous proposent celles et ceux qui gouvernent. Et changement ou pas de président en France, les mêmes politiques que celles des prédécesseurs, hausse des impôts indirects, baisse des cotisations patronales, précarité, voire empire sont toujours là. Le grand patronat et les intérêts financiers dictant leurs directives auxquelles ce gouvernement se soumet, de moins en moins sans rechigner. Ainsi de son fameux pacte de compétitivité, afin, croit-il, d'obtenir la confiance des marchés financiers, au besoin, en piétinant au passage, les besoins sociaux et fondamentaux de la population de ce pays. Au contraire, nous voulons construire un autre avenir, basé sur la satisfaction des besoins de tous, possible avec une redistribution différente des richesses que nous produisons dans le monde. Les grèves et les manifestations d'aujourd'hui sont une étape. Continuons de lutter contre l'instrumentalisation de la dette publique pour imposer un réel débat citoyen sur le financement public et démocratique de l'économie, pour satisfaire les besoins des populations et non à leur détriment. Nous devons également travailler à faire converger les luttes en Europe et organiser une grève européenne. Une action interprofessionnelle est nécessaire. Une chose est certaine, nous ne payerons pas leurs dettes et leurs crises. En France comme en Europe, l'austérité doit cesser. Ce n'est pas de purge budgétaire et de concurrence exacerbée dont l'Europe a besoin, c'est de solidarité, d'une meilleure répartition des richesses et de démocratie. Je vous remercie. 14 novembre, à l'appel de la Confédération européenne des syndicats, c'est une grande journée d'action et de mobilisation organisée par une quarantaine d'organisations syndicales dans 23 pays européens. En Grèce, au Portugal, en Espagne, en Italie, mais aussi en Belgique, au Royaume-Uni, en Roumanie, en Pologne, en Bulgarie, en Finlande, en Suède, en République tchèque, au Luxembourg, en Suisse et en Allemagne, où la DGB mène campagne depuis cet été afin de dénoncer la politique allemande d'exportation qui repose sur un dumping social grandissant. En Allemagne aussi, la crise sert de prétexte pour recourir massivement à l'intérim, pour baisser, voire supprimer les salaires minimums et reculer sans cesse l'âge de départ à la retraite. En France, 131 manifestations ou rassemblements sont organisés en grande majorité unitaire. Cette journée d'action européenne, d'action et de solidarité a pour objectif d'exiger des dirigeants de s'atteler véritablement à la détérioration de l'emploi et de répondre à l'angoisse sociale grandissante des citoyens européens. L'austérité est une impasse totale qui doit être abandonnée. La protection sociale et les salaires
ne peuvent plus être sacrifiés, ni en France, ni partout en Europe. Il y a urgence sociale. Il est temps d'écouter ce que disent les citoyens et les travailleurs et enfin de changer de cap. À semer l'austérité, on récolte la récession, l'augmentation de la pauvreté et l'angoisse sociale, a déclaré Bernadette Ségol, secrétaire générale de la CES. Des solutions urgentes doivent être prises pour relancer l'économie et non l'asphyxier par l'austérité. Les traitements de choc infligés aux travailleurs, notamment en Grèce, en Espagne, au Portugal, conduisent à la destruction des droits sociaux, à des drames humains. Même le FMI admet ses erreurs. Erreurs de calcul, dit-il, quant aux conséquences des politiques d'austérité sur les travailleurs et les citoyens européens. Reconnaître ces erreurs est une chose. Il faut maintenant que la Troïka et les gouvernements changent de cap et replacent l'humain au centre avec un véritable contrat social européen, un véritable salaire minimum dans chaque pays pour mettre fin au dumping social. Non, l'austérité, ça ne marche pas. En France, la France non plus n'est pas épargnée. Le chômage gangrène notre société avec plus de 5 millions de chômeurs, 750 000 emplois industriels perdus. Et hier, le président de la République, lors de sa conférence de presse, nous avertit « Cela va continuer en 2013 ». Ce n'est pas admissible. Il est urgent que les salariés, via les représentants du personnel, aient un droit suspensif au licenciement. On ne peut pas admettre qu'une entreprise qui dégage des profits puisse licencier. En France aussi, la pauvreté progresse, avec plus de 14% de la population qui vit sous le seuil de pauvreté. L'INSEE indique que le niveau de vie baisse ou stagne pour toutes les catégories de la population, sauf les plus aisés. Pour eux, les indicateurs sont au vert. Les stratégies financières des grands groupes et les politiques d'austérité budgétaire ont des effets désastreux. Fermeture d'usines, délocalisation, chantage éhonté à l'emploi et au salaire, précarisation, chômage, taxation des pensions, restructuration des administrations et des services publics, coupes budgétaires. La proportion des salariés à bas salaire ne cesse d'augmenter depuis 2008. Alors que des millions de salariés paient les dégâts de la crise sur leur salaire, leur emploi, leurs conditions de travail, alors que les inégalités ne cessent de s'accroître, ce sont les patrons qui se prétendent être les pigeons des politiques gouvernementales. C'est un comble. La droite et le patronat opèrent un véritable lobbying éhonté sur le gouvernement. Ce dernier doit donc écouter la population, les salariés, les retraités, ceux-là même qui l'ont élu et qui exigent une autre politique. À la demande du gouvernement, une négociation sur la sécurisation de l'emploi est en cours. Face aux mesures portées par les syndicats visant à plus de sécurité pour les salariés, le MEDEF demande au contraire plus de flexibilité et il ne fait pas dans la dentelle. Il veut licencier plus facilement et plus rapidement. Il veut empêcher tout recours en justice. Il veut diminuer les recours aux expertises et se contenter de propositions de reclassement pour le moins obscures. D'ailleurs, Madame Parisot veut non pas un retour aux 39 heures, mais elle souhaite la suppression de toute durée légale du travail au nom de la compétitivité et du coût du travail. Demain sera la 5e journée de négociation et la CGT ne dealera pas les droits des salariés. Le Premier ministre a annoncé de nouvelles mesures présentées au nom du développement industriel et de l'emploi, le fameux pacte de compétitivité. Alors que 3 rapports publics ont souligné le manque d'évaluation et l'efficacité des aides dont bénéficient déjà les entreprises, le gouvernement a préféré s'en remettre au rapport d'un grand patron, M. Gallois. Ce pacte est fondé sur la logique contestable et contestée de la baisse du
coût du travail. Madame Parizeau a bien entendu déclarer que, enfin, elle avait été entendue. La première mesure massive et sans précédent consiste en un allègement de 20 milliards d'euros du coût du travail. Ce nouveau cadeau s'ajoute aux 112 milliards d'aides dont bénéficient déjà les entreprises. Contrairement à ce que demande la CGT, leur efficacité en termes d'emploi et d'investissement productif n'a toujours pas été examinée sérieusement. Mais qui va payer ces mesures? Les familles, les salariés et les retraités. Ces 20 milliards de cadeaux aux entreprises seront financés par une augmentation de la TVA dès 2014 et une taxe écologique, ainsi qu'une diminution supplémentaire des dépenses publiques de l'État et des collectivités territoriales de 10 milliards qui se traduira inexorablement par la dégradation de la qualité des services publics. Toutes les entreprises, dans tous les secteurs, indépendamment de leur taille et de leur situation financière, bénéficieraient des nouvelles aides, y compris celles qui engrangent des profits ou distribuent un haut niveau de dividendes à leurs actionnaires. D'ailleurs, les entreprises du CAC 40 s'apprêtent à distribuer 40 milliards d'euros à leurs actionnaires en 2012. C'est 13% de plus que par rapport à 2011. Ceci est inacceptable. Au contraire, l'avenir de l'industrie et de l'emploi nécessite un nouveau mode de développement fondé sur une véritable valorisation du travail. C'est le travail qui est créateur de richesse et c'est bien le capital qui coûte cher. En 30 ans, la masse salariale des entreprises a été multipliée par plus de 3, alors que la somme des dividendes versés aux actionnaires a été multipliée par 20. Ceci est la première cause de la baisse des investissements et de la désindustrialisation. Il est donc urgent de lutter contre la spéculation en mettant à contribution tous les revenus financiers. Pour sortir de la crise, en France comme en Europe, aucun des problèmes économiques ne peuvent être résolus sans de vigoureuses politiques de développement industriel, de l'emploi, de revalorisation des salaires et des retraites et de la lutte contre la précarité. Il n'est plus l'heure du donnant-donnant. Les salariés, les retraités ont déjà largement payé cette crise dont ils ne sont pas responsables. Je vous remercie. La journée du 14 novembre est l'occasion de montrer que l'Europe doit être aussi sociale, doit être surtout sociale. Aujourd'hui, partout en Europe, à l'appel de la Confédération européenne des syndicats, des salariés, des retraités, des chômeurs se mobilisent. En France, 94 rassemblements sont organisés aujourd'hui. Et en Côte d'Or aussi, la FSU 21 s'engage aux côtés de la CGT, de la CFDT, de Solidaire et de l'UNSA dans cette journée européenne de mobilisation pour démontrer qu'une autre Europe est possible. Dans notre pays, l'élection de mai avait fait naître une vague d'espoir. Espoir de changement, de rupture avec les politiques menées jusqu'alors. Mais, reniant leurs engagements, François Hollande et son gouvernement poursuivent dans la voie tracée par son prédécesseur. Rigueur salariale, restrictions budgétaires, réforme de la fiscalité à minima. Pire encore, il cède au coup de force patronale et offre aux entreprises un chèque en blanc de 20 milliards par an en demandant aux ménages d'en supporter le prix. 20 milliards d'euros par an, c'est l'équivalent de 600 000 créations d'emplois publics. Les chiffres du chômage n'en finissent pas de grimper. Augmentation de 7% en un an en Bourgogne, avec plus de 121 000 demandeurs d'emploi, toutes catégories confondues. Le ministère et les commissaires au redressement productif ne peuvent enrayer les plans sociaux qu'on appelle hypocritement plans de sauvegarde.